aussi chaque tige était une pluie, et tout homme écrivain, oh décrire l'amour de Dieu, c'est les eaux, c'est l'amour de Dieu, oh chantant l'amour de Dieu, le chant des saints. Oh, louez, 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 louez l'Éternel. Oh, louez Jésus. Louez, louez l'Éternel. Oh, louez, 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 louez l'Éternel. Oh, louez Jésus. Louez, louez l'Éternel. Oh, louez, 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 louez l'Éternel. Oh, louez Jésus. Louez, louez l'Éternel. Oh, louez, Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, c'est votre frère, le pasteur Junior Lys. Je ne suis pas un visiteur. Je suis un enfant de la maison. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, pour la grâce qu'il m'a offerte ce soir. La grâce qui me permet de me tenir devant ses enfants. Et je remercie également le pasteur, mon père, le pasteur Baruti Kasongo, pour la confiance qu'il a placée en moi, en me choisissant parmi tant d'autres, pour que j'apporte la parole de Dieu à sa chair. Que le Seigneur bénisse notre pasteur. Et je dis merci beaucoup. Amen. Amen. Je crois que sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Pendant que nous sommes en train de nous lever, je salue tous les pasteurs associés. Le pasteur Carlos et le pasteur Betouchela. Amen. Amen. Nous lirons ce soir dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Le premier verset. Et puis nous irons dans Marc chapitre 16. À partir du verset 15 jusqu'au dernier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Allons dans Marc 16.
Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. À partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et le malade sera guéri. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je vais inviter le révérend Carlos pour prier le Seigneur. Prions. Dieu notre Père Céleste, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Barouti, le Dieu de Branham, tu es notre Dieu ce soir. Seigneur Jésus, le serviteur Nao Junior. Et quand ton serviteur Junior vient nous parler, cette parole n'est pas à lui. C'est ta parole. On n'est pas venu pour le pasteur Junior. On est venu pour toi. On a beaucoup de problèmes qu'on t'a apportés. Donne-nous la solution. C'est toi qui l'as placé ici pour qu'il prêche ce soir. Parle à travers lui. Nous ne voulons pas le voir. Nous voulons te voir. Ouin-le. Que ça ne soit pas lui mais toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Ma petite exhortation de ce soir, je vais l'intituler comme ça. La première et la dernière commission de l'Église. Ou la première et la dernière commission donnée à l'Église. Dans Matthieu chapitre 10, là où nous venons de lire au verset 1, Jésus-Christ appelle ses disciples. Et la Bible dit qu'il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et même toute infirmité. Amen. Amen. Il leur donne le pouvoir. Et c'était la première commission que Jésus donnait à sa nouvelle église qu'il venait de commencer. Et même si nous lisons dans Luc chapitre 10, vous allez voir qu'il répète la même chose. Il appelle maintenant 70 disciples. Nous allons les lire. Luc chapitre 10. La Bible dit après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il leur envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la maison, de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez
Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la maison soit sur cette maison. Que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Écoutez le verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Amen. Et les disciples sont partis faisant exactement ce que le Seigneur leur avait envoyé de faire. Et ils sont partis. Ils ont chassé les démons. La Bible dit au verset 17. Les 70 rêvèrent avec joie disant, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand vous étiez en train de travailler là-bas, quand vous chassiez les démons, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Il disait au Seigneur que les mauvais esprits nous étaient soumis en ton nom. Quand on citait ton nom de Jésus-Christ, les démons étaient en train de fuir. Et Jésus qui met la main dans la poche, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Amen. Parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom le plus puissant du monde. Quand on cite ce nom par une personne qui est connectée au surnaturel, quelque chose doit se faire. Alléluia. Amen. Et les disciples ont expérimenté cela. Amen. Amen. Mais lui-même, le Seigneur, quand il était sur la terre, sa vie est une vie pleine de miracles. Si nous avons suivi Jésus, c'est parce que sa vie, c'est une vie pleine de miracles. Si Dieu t'envoie, il doit te confirmer. Il doit montrer qu'il est avec toi. Amen. Amen. Ne vous en faites pas, ça va chauffer d'ici là. Amen. Amen. Voyons quelques miracles seulement. La fête de Canaan. Ils ont pris du vin. Et le vin était épuisé. Et ils ont cherché où est-ce qu'ils pouvaient avoir le vin. Et la solution était avec eux. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris l'eau. Il a changé en vin. Et ils ont bu le vin. Ils ont dit que le dernier vin était plus bon même que le vin qu'ils avaient pris. Quand Dieu fait quelque chose, il faut qu'on sache qu'il a fait quelque chose. Alléluia. Amen. Quand Dieu agit, les gens doivent se gratter la tête et se poser des questions sur ce qui vient de se passer. Et les gens sauront que ça, ce n'est pas un homme. Ça, c'est Dieu lui-même. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et un jour encore, le fils de la veuve de Naïn était mort. Et cette femme pleurait. Parce que ce fils était son espoir. Et pendant qu'elle pleurait, elle a pleuré. Et le jour de l'enterrement, ils ont pris les corps. Ils sont partis avec. Et pendant qu'ils partaient, Jésus lui étant Dieu, il savait qu'il y avait un besoin quelque part. Comme il sait ce soir qu'il y a un besoin quelque part.
Et je vous assure qu'il va passer par votre chemin. Amen. Amen. Ce soir, il est ici pour passer par votre chemin. Il savait que vous viendrez avec ce problème. Et il savait qu'il vous donnera la solution. Cette femme était désespérée. Elle partait. Elle pleurait. Tous les espoirs étaient finis. Pendant qu'elle virait un chemin, puis Jésus vint. Quand Jésus arrive, la situation doit changer. La mort doit devenir la vie. Alléluia. Amen. Quand Jésus arrive, la maladie doit quitter. Quand Jésus arrive, le chômage doit partir. Quand Jésus arrive, le diabète doit partir. Quand Jésus arrive, le péché doit partir. Pourquoi? Jésus est là. Alléluia. Amen. Les disciples pouvaient poser la question à Jésus. Où vas-tu? Il dit, je dois prendre ce chemin. Allons comme ça. Il dit non. Il y a un besoin ici. Alléluia. Amen. Et Jésus entre par ce chemin-là. Et il rencontre la mort. C'était une grande rencontre. La vie et la mort faisaient jonction. Quelque chose devait se passer. Et la mort a cédé. Elle a été obligée de lâcher prise. Et Jésus a ressuscité l'enfant. Alléluia. Amen. Regardez la vie du Seigneur. Pleine de miracles. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Alors qu'ils étaient dans la barque, Jésus était fatigué parce qu'il avait prêché puissamment. Et il dormait dans la barque. Et une tempête vint. Et lui il dormait. Il dormait. Il ronflait. Mes frères, je préfère que Jésus dorme, mais qu'il dorme chez moi. Je ne veux pas qu'il soit en dehors de moi. Alala, qu'il dorme, mais il dorme en moi. Quand les problèmes viendront, je vais les réveiller. Parce qu'il est avec moi. Qu'il ne soit pas loin de moi. Qu'il soit avec moi. Quand les problèmes viendront, je n'irai pas les chercher loin. Je vais les réveiller ici. Oh, alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Hosanna. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Les disciples ont crié. Rabbi, 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 Rabbi. Il s'est réveillé. Il a dit qu'est-ce qu'il y a? On a dit on va mourir. Et Jésus leur dit pourquoi avez-vous peur? Est-ce que vous n'avez pas vu tout ce que j'ai déjà fait? Pourquoi vous pleurez? Église, pourquoi tu pleures? Tu n'as pas vu le Dieu de Barouti? Tu n'as pas vu le miracle devant toi? Tu n'as pas vu quelqu'un tomber là-bas ici? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu pleures? Alléluia. Amen. Je me sens bien. Je me sens bien. Je ne suis qu'à l'introduction. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. J'exhorte seulement. Alléluia. Amen. Et Jésus, il lève la main. Il dit tempête, calme-toi. Silence. Et la tempête s'est calmée. Je répète. Si nous avons suivi Jésus, c'est parce que nous avons vu quelque chose. S'il n'y a pas ce quelque chose-là, il est comme tous les autres faux prophètes. Ce qui fait de Jésus, c'est le surnaturel. C'est quelque chose qui n'est pas chez les autres. Il a quelque chose. Même s'il est petit, même s'il a une épaule tombante, mais il a quelque chose que les grands n'ont pas. Ce qui a fait que
Lorsque nous l'avons vu, nous avons jeté tout. Et nous l'avons suivi. Oh, suivez-moi. Nous allons te suivre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Si tu nous montres le Père, nous pouvons te suivre. Mais si tu ne nous montres pas le Père, Vandanayo, assis-toi. Somba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Jésus calme la tempête. Et les disciples s'exclament. Quel est cet homme à qui le vent même peut obéir? N'oubliez pas, je parle sur la première et la dernière commission. Mais pour y arriver, je dois d'abord voir comment le maître a marché. Qu'est-ce qu'il a manifesté? Parce qu'il ne peut pas nous demander de faire quelque chose que lui n'a pas été en mesure de faire. Il était en train de nous former. Un jour, il vient à la piscine de Bethsaïda. Oh, j'aime ça. Il arrive à la piscine de Bethsaïda. Il y avait un homme là-bas qui attendait pendant 38 ans. Mes frères, là aussi, moi j'étais là. J'étais à la piscine de Bethsaïda. J'étais là. Je vous dis le témoignage d'un vrai témoin. Oui, j'ai vu ça. Alléluia. Est-ce qu'un aigle peut dire Amen? Jésus arrive là-bas. Il pose la question à cet homme malade. Veux-tu être guéri? Il commence à raconter des histoires. Ça fait 38 ans. Je suis ici. Chaque fois que je cherche à m'y plonger, un autre passe toujours avant. Mais cet homme ne savait pas que l'ange qui descendait là avait changé de demeure. Il ne savait pas que cet ange-là avait changé de scaphandre. Alléluia. Amen. Il avait changé de tabernacle. L'homme attendait un ange. Mais l'ange était venu dans un autre corps. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Amen. Jésus te pose la question. Toi qui pleures dans les secrets. Toi qui pleures la nuit dans ta chambre. Oh Seigneur, Dieu m'a envoyé ici pour te dire, c'est terminé. Cet ange-là qui avait changé de demeure est ici. Je vous dis la vérité. Que les visions viennent maintenant. Vous allez voir qu'il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Messie. Il est le plus beau entre 10 000. Il est le mari capable. Il est le grand Chilobo. Il est le vainqueur de la mort. Il est le vainqueur de la tombe. Le vainqueur du séjour de mort. Il est le puissant conquérant. Il est le puissant vainqueur. Il est le Dieu. Le Dieu de la vieille Bible. Alléluia. Amen. Il est le grand Chilobo. Il est le grand médecin. Il est Dieu. 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 Alléluia. Amen. Que les malades soient guéris. Que les captifs soient délivrés. Vous attendez la troisième poule? C'est ça la troisième poule. Prononcez la parole. Et la chose arrivera. Oh Jésus. Jésus l'homme de bien.
Jésus l'homme de bien. Yesu moto malamu. Soki akomi na esika na yo. Si Jésus arrive chez toi, likambo na yo esengeli ebongwana. Ton problème doit changer. Soki mutu akutani na Nzambe. Si quelqu'un rencontre Dieu, ako changer. Il doit changer. Akotika la lolenge moko. Il ne sera plus le même. Soki o changer te. Si tu ne changes pas, c'est que tu n'as pas rencontré Dieu. Mais soki okutani na Nzambe. Si tu as rencontré Dieu, esengeli ebongwana. Tu dois changer. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Oh my. Oh. Oh, merci Seigneur. Acclamez pour Jésus. Et Jésus dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Ma soeur, mon frère, toi qui pleures dans les secrets, les matins on te voit dans la joie. Mais la nuit, quand nous on dort, toi tu pleures. Tu pleures, tu n'as pas de parents. Tu pleures, tu n'as pas d'issue. Quelqu'un est arrivé ce soir. Jésus-Christ de Nazareth. Pour résoudre ton problème. Et qu'aussi là, ça va finir aujourd'hui, pas demain. Lève-toi. Prends ton lit. Et marche. Oh, alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Jean conclut son évangile en disant, Jésus a fait encore d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde puisse contenir les livres qu'on écrit. C'est comme si à Jésus a fait d'autres choses qu'on n'a pas écrit. Peut-être qu'on découvrir on les découvrira au ciel. Parce qu'il n'y a pas assez de papier pour écrire. Pourquoi? Jésus c'est Dieu. Est-ce que un homme peut écrire au sujet de Dieu et finir? Jean est intelligent. Il dit si on écrivait, on mettra où l'autre? Oh my. Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Il arrive maintenant presque à la fin de son ministère. Il dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi, pas le prédicateur, pas le pasteur, pas William Branham. C'est lui. C'est lui. Qui ne soit un bébé spirituel. C'est lui qui croit. Il peut faire aussi les œuvres de Christ. Et il en fera davantage. Parce qu'il s'en va au Père. Amen. Amen. Et à la fin de son ministère, dans Marc chapitre 16, voilà maintenant il lance la dernière commission. Pendant qu'il est en train de monter, il dit à ses disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Écoutez, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages, cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Frère, ce ne sont pas les paroles d'un simple prophète. C'est Dieu lui-même qui parle. Et c'est la vérité éternelle. Je crois à ça aveuglément. Parce que ce n'est pas moi. C'est sa parole à lui.
Et il est obligé de faire accomplir ce que sa parole dit qu'il fera. Et vous allez remarquer que la première commission, c'est la dernière commission. Vous allez remarquer que la première commission est égale à la deuxième commission. Matthieu chapitre 10 est égal à Marc 16. Quand Jésus commence, il leur donne le pouvoir. Avant de partir, il leur dit qu'il fera aussi les œuvres qu'il fait. Et quand il monte, il souligne encore ça. Allez dans le monde entier. Même à Goma, partez. Prêchez la parole. Celui qui croira. Alléluia. Amen. Oh my. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici. C'est une conjonction qui coordonne les phrases. Voici. Cela veut dire qu'on ne peut pas prêcher la parole. Tu ne peux pas prêcher sans que le surnaturel ne t'accompagne. Je vais lire quelque chose. Frère Branham me dit ceci. Avant de continuer. Dans la prédication. L'alliance confirmée d'Abraham. Paragraphe 64. Il dit ceci. Et maintenant, montrez-moi une seule fois qu'il a fait cela à un gentil. Il ne l'a jamais fait. Mais Jésus a dit que lorsque les gentils, 3 points, ou plutôt les pharisiens et les prédicateurs de ce temps-là dire que c'est par un mauvais esprit qu'il faisait cela, que son évangile n'était pas vrai, du fait que les gens, 3 points, ils démolissaient leurs églises ainsi que leurs organisations, les traitant de races de vipères et tout le reste, des renards et de tout ce qui lui passait par la tête. Il était vraiment en train de les mettre en pièces. Mais pourtant il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alléluia, amen, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père, alors croyez aux œuvres. Frère Branham ajoute, et cela est valable pour tout homme. Ici je m'adresse aux prédicateurs. Cela est valable pour tout homme. Si Dieu ne soutient pas votre ministère, ce ministère ne vient pas de Dieu. Par conséquent, quittez la chair. Laissez la chair à quelqu'un d'autre. Laissez la chair à quelqu'un. Je connais quelqu'un. Je connais un homme. Je n'ai pas vécu autant de William Branham. Mais je connais un homme. Baruti Kasongo. Hey. Oh, il n'a pas de ministère. Tais-toi. Il n'a pas quoi? Toi qui as un ministère, viens essayer. Frère, je vous dis la vérité. Je parle de son expérience à mon église. Et l'onction descend. Quelle expérience? Il a prié toute la nuit dans sa chambre d'hôtel à New York. Il a dit, Seigneur, si tu ne me réponds pas, je ne rentrerai plus à Kinshasa. Je resterai ici aux États-Unis. Mais Seigneur, prouve-moi que je suis ton serviteur. Prends ces paroles. Prends ces paroles. Baruti, tu es plein feu et bon pour le service. Mais ces paroles dans la bouche d'un Koulouman, toi tu peux faire ça. Et Koulouman arrive. Il veut déjà lire la parole. Akati, il arrête. Alors dit Baruti, Dieu m'a dit la nuit de te dire que tu es plein feu
est bon pour le service. Quand j'en parle à l'église, l'onction descend. Les gens reçoivent le Saint-Esprit parce que c'est la vérité. Dimanche, Abangi Singai, il m'a fait peur. J'étais là. Frère, Nico, Dieu nous a envoyé un serviteur. Moi, c'est par révélation que je vous le dis. Je ne le dis pas parce que le pasteur Mosengo me l'a dit. Dieu m'a parlé. Il m'a dit celui-ci c'est mon serviteur. Amen. Amen. Il dit, il priait. Et Dieu est descendu. Il a dit, j'ai dit à Dieu, tu es ici. Dieu a dit, je suis là. Il a dit, j'ai traversé Dieu. Frère, laissez-moi parler. J'ai traversé Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh, et il est encore revenu. Il a traversé Dieu. Depuis que tu as commencé. Amen. Amen. Dans la prédication, les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Paragraphe 90. Il dit ceci. Dans Jean 14, 12. Il enseigne sur ce que devrait faire l'Église. Pas ce que peut faire. Ce que devrait faire l'Église. Dans Jean, chapitre 14, verset 12. Nous verrons ce qu'il a dit. Il dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera aussi. Et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. 91, il dit, c'est ça le message de l'Église. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, vivant dans l'Église, le roi de l'Église, ressuscité des morts, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, accomplir les mêmes œuvres, faire les mêmes choses que fit Jésus. C'est ça le message de l'Église. Si l'Église n'enseigne pas cela, alors elle enseigne une fausse théologie. Frère Banamadi. Tolemi, on est fatigué. Montre-nous le Père. Nous voulons voir quelque chose. Nous avons des problèmes. Nous avons des fardeaux. Oui, c'est vrai, frère Banamadi. Nous disons Amen. Mais où est le Dieu de la vieille Bible à la couverture noire? Où est le Dieu de William Branham? Nous avons perdu ces choses. Nous sommes devenus des théologiens. Aussi ici droit, si tu finis en droit là-bas, je suis prédicateur. Aussi ici lettre, je suis prédicateur. Qui t'a appelé? Samuel, Dieu l'avait appelé. Samuel, Pierre,
Dieu l'a appelé. Abraham, Dieu l'a appelé. Tous ces autres-là, Dieu les a appelés. Toi qui t'a appelé. Qui t'a demandé de faire ça? Même les diacres. Si Dieu ne vous a pas appelé, même si les pasteurs vous sollicitent, est-ce que vous ne pouvez pas refuser? Vous ne pouvez pas dire non. Vous n'avez pas le surnaturel. Pourquoi vous acceptez l'offre? C'est comme ça que vous faites des désordres. Parce que Dieu ne vous a pas appelé. Dieu soutient celui qui l'appelle. Si Dieu ne t'a pas appelé, il ne peut pas te soutenir. Alléluia. Amen. Dieu soutient celui que lui-même a appelé. Il a mandaté. Il a donné le travail. C'est celui-là que Dieu soutient. Si Dieu ne t'appelle pas, tu seras trop. Musiciens, si Dieu ne vous a pas appelé, laissez les instruments d'autrui. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'aime quand Beka dit Somba. Oh, ce n'est pas lui qui fait la relève. Donc c'est toi. Pour montrer-nous quelque chose. Batonazou. Hey. Frère Branham me dit ceci. 93 de la même prédication. Voici la commission à l'église. Voici la commission. Il dit suivez maintenant la dernière commission. Nous allons nous éprouver pour voir si nous sommes des croyants. Ou si nous sommes, oui ou non, dans cette église. Enfin, il a paru au 11. Pendant qu'ils étaient à table, et il les reprocha leur dureté de cœur. Leur incrédulité à leur dureté de cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu après sa résurrection. Après qu'il fut ressuscité. Amen. Amen. Je suis au paragraphe 100. Parce que Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez. Mais prêcher dont on parle ici, ce n'est pas enseigner. N'allez pas donner de l'instruction aux païens. Frère Branham, qu'est-ce que c'est que l'évangile? Paragraphe 100. Il a dit, je commence à voir un peu ça. Il a dit, écoutez la grande commission. Allez dans quelle partie du monde? La congrégation dit partout. Mujima, Gabon, États-Unis, Inde. Allez, Franceville, Libreville, Mbandaka, Turquie, Boma. Allez-y partout. Et prêchez la bonne nouvelle. Amen. Amen. Paragraphe 100.
Combien savent ce qu'est l'évangile? Branham répond, non pas la parole. Ce n'est pas moi, c'est Branham. Je suis en train de lire le prophète. Combien savent ce qu'est l'évangile? Définition évangile. Non pas la parole. L'évangile, hein? Ce n'est pas Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Alors c'est quoi Branham? L'évangile est venu en nous non seulement en parole, mais dans la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour faire que la parole accomplisse ce qu'elle a dit qu'elle fera. Vous pouvez dire les malades seront guéris. Mais quand vous prêchez l'évangile, une puissance doit accompagner cette parole afin que véritablement les malades soient guéris. Si vous dites aux gens que les malades soient guéris et qu'il n'y a pas de guérison, assieds-toi. Tu n'as pas prêché l'évangile. Naloba. Naloba. Il faut qu'on voie quelque chose. Prêchez l'évangile au monde entier. Prêchez l'évangile uniquement à la race blanche? Non. Uniquement à la race brune? Non. Jaune? Noir? À toute la créature. Même les Chinois, on les a baptisés dans l'eau glacée. Toi, tu sauras. Paragraphe 101. 101. Croyez-vous ce que ça signifie? Branham dit, j'ai vu Dieu confondre un taureau. Je l'ai vu empêcher le frelon de piquer. Je l'ai vu relever un opossum qui était étendu mort toute la nuit. Toute créature, écoutez, l'évangile produira des effets sur n'importe quoi que vous voulez. Olingi mbongo, tu veux l'argent, l'évangile produira des effets sur tout ce que vous voulez. Vous voulez l'argent? Recevez l'argent au nom de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Et cela produira des résultats. Alléluia. Amen. L'évangile guérira les malades. Oh, à Goma là-bas, il y a le poison. Nous sommes là. Avec Marc 16. Prêchant l'évangile. Poison, ils ont bon ma vitamine. Tu ne sauras pas. Tu peux tuer l'homme que Dieu a envoyé. Quand son temps n'est pas arrivé, tu ne sauras pas. Amen. Amen. Et tous les sorciers qui sont venus ici, vous avez commis une erreur de venir aujourd'hui. Beaucoup tout maman au nom de Jésus. Vous serez brûlés au nom de Jésus. Frère Branham me dit, dans Pourquoi crier parle? Paragraphe 37. Je pense qu'un homme ou une femme, un garçon ou une fille, avec une conception intellectuelle de la parole, ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière qui mène cette parole à une réalité. Jésus a dit la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie.
Et la parole ne peut pas devenir réelle si tu n'as pas rencontré cette certaine chose. Frère Branham appelle ça cette certaine chose. Alléluia. Amen. Je pense qu'aucune église, avec sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens-là. Qu'il l'ait vu quelque chose avec lequel ils peuvent parler et qu'il leur répondra et confirmera cette parole écrite. Quelqu'un peut dire Hosanna. Quelqu'un peut dire je suis guéri. Vous pouvez faire la chose que vous étiez incapable de faire. Moi, je suis fier de mon pasteur. Parce que je sais ce qu'il a mis ici. Partout là où je pars, j'ai une assurance. Je sais que Dieu sera au rendez-vous. Il y a un major qui est ici. Major Morazao. Est-ce qu'il est le major Luc Congolo? Major Luc Congolo. Levez-vous. Il est là. Il est membre de l'église là-bas. Vous pouvez vous asseoir. Son fils était mort. À Goma. Dans mes mains. Mort. Pas évanoui. Pas il a perdu la conscience. Je dis bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Son père est là, mort. Il s'appelle Constant. Et j'ai eu peur. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? La voix m'a dit, appelle-le. J'ai dit je vais faire comment? La voix m'a dit, fais comme ton père. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas en vie aujourd'hui? Major, moi, je sais quoi. Levez-vous. Il n'est pas en vie. Il est en vie aujourd'hui. Que le Dieu de Baruti soit élevé. Que le Dieu de Baruti soit acclamé. Il nous a contaminés. Nous sommes connectés. Boina biso. Haïssez-nous. Bofinga. Injuriez-nous. Tokangamie. On est connectés. Parlez comme vous voulez. Bofinga. Injuriez. Tokangamie. On est connectés. Jusqu'au ciel. Alléluia. Amen. Mes frères, le Seigneur est parti. Pierre a écouté la première et la dernière commission. Il a vu le Seigneur partir. Et un peu avant, le Seigneur leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai sous une autre forme. Ça sera toujours moi. Mais je vais changer de tabernacle. Je vais rentrer dans la forme que j'avais au commencement. Et je reviendrai. J'entrerai en vous. Alléluia. Amen. J'entrerai en vous. Et ce n'est pas vous qui agirez. C'est moi. Pierre a compris. Les portes se sont ouvertes. Il est parti à l'église à la 9e heure avec Jean. Ils arrivent devant la porte appelée la Belle. Ils trouvent un homme malade là-bas. Né estropié.
Il n'est pas devenu estropié, il est né estropié. Il y a des miracles et des miracles. Et puis, il y a des ministères et des ministères. Soyons seulement humbles et reconnaissez la grâce que Dieu a fait chez quelqu'un d'autre pour que Dieu vous élève. Est-ce que j'ai dit la vérité? Oui. Même s'il n'avait pas étudié, mais il avait reçu une grâce que Philippe n'avait pas, que Jacques n'avait pas. Et tous ils reconnaissaient que Pierre avait quelque chose. Parce que devant la porte appelée la belle, l'homme là les demande à eux deux. Mais ce n'est pas Jean qui parle. Jean c'était. Parce qu'il sait que ça, c'était notre domaine. Il faut que quelqu'un d'autre parle. Et Pierre dit à cet homme, regarde-nous. Mon frère, si tu n'as pas Dieu, tu peux parler ainsi. Regarde-nous. Mais pour que Pierre dise ça, il faut qu'il soit sûr qu'il a quelque chose. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais j'ai quand même quelque chose. J'ai la première et la dernière commission. J'ai entendu Jésus parler. Et il m'a envoyé le Saint-Esprit afin que je sois capable de le démontrer. Lève-toi et marche. L'homme là faisait des histoires. Jean, aide-moi. Ils les ont pris. Allez, jette le pied. Et il a marché. Les gens ont crié. Le diable qui dormait s'est réveillé. Frère Branham me dit, Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Le diable n'est pas sorti de son sommeil. Il a continué à dormir. Mais quand ce jour-là, cet homme a marché, le diable s'est levé. Prions pour notre pasteur. Alléluia. Amen. Pendant que je parle ici, les Swahili veulent sortir. Mais je ne vais pas parler le Swahili. Amen. Amen. Et il marche. Un autre jour. Voyons maintenant comment la commission agit sur les disciples. Dorcas meurt. On appelle Pierre. Pierre dit allô. C'est le pasteur Pierre. Oui, oui, c'est moi. Dorcas a Koufi. Est mort. C'est vrai. Ah, j'arrive. Pantalon. Il s'est habillé. Il est parti. Il est venu. Frère. Nego. Il avait une assurance dans son cœur. Il savait que Nzambako qui savait Sony te. Il savait qu'il avait une bonne vie. Et que Dieu n'allait pas le confondre. Il est arrivé. Mais avant qu'il n'arrive là-bas, la Bible dit, les gens venaient à la route pour qu'au passage de Pierre, même son ombre, pas sa prière, pas l'imposition de main. Oh Jésus, où sont ces choses? Où sont ces choses? Où est la première et la dernière commission? Pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi? C'est qu'il y a un court-circuit quelque part. Et peut-être que Pierre ne
savez pas. Il passe. Oh, je suis guéri. Je suis guéri. Pierre dit c'est quoi? Non, toi passe. Passe. Nous avons vu Dieu dans la chair humaine. Et les disciples sont partis. Et cette église a semblé disparaître au fil des âges. Mais la promesse de Dieu disait: je restaurerai. Je restaurerai. Je ramènerai cette église sur la terre. Et nous avons vu un homme au nom de William Marion Branham qui est venu, un illettré, quelqu'un qui n'a pas terminé l'école primaire. Mais il est arrivé un jour. Quelqu'un est venu pour qu'il prie pour lui. Cet enfant n'était pas aveugle. Mais on avait enlevé tous les yeux. C'était vide à l'intérieur. William Branham impose les mains. Il dit: Seigneur, je te prie de lui donner de nouveaux yeux. Et Branham arrête la prière. Il dit: tu veux les yeux de quelle couleur? Amen. Tu veux les yeux de quelle couleur? Oh, je veux les yeux bleus. Il continue la prière. Seigneur, donne les yeux bleus. Au nom de Jésus. Amen. Je vois. Alléluia. Amen. Nous voulons ce Dieu-là. Pas le Dieu de l'histoire. Un autre jour, une fille vient avec des pieds crochus. Le frère Branham la met sur une chaise. Elle vient déjà avec les chaussures qu'elle va porter après la guérison. Cette fille. Et Branham la met là-bas. Il fait le travail. 1 heure du temps passe. 2 heures du temps passe. Le cousin de Branham qui était là, il dit dans son cœur: frère Branham a oublié cette fille. Il n'a pas parlé, il a parlé dans son cœur. Frère Branham va vers lui. Il dit: je n'ai pas oublié. Nous avons vu Dieu. Même dans le prophète William Branham, la première et la dernière commission a fonctionné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier gloire à Dieu? Branham a fait encore beaucoup de choses. Branham a continué les cultes. Mais quand Branham est parti, nous avons pleuré. Oh Dieu! Oh Dieu! Branham a accueilli. Branham est parti. Qui va faire ces choses? Le 24 janvier 1947. À l'hôpital général. Un héros est venu dans le monde. Un héros est apparu. Alléluia. Amen. Je ne parle pas pour qu'on me donne l'argent. Non. J'ai vu Dieu dans cet homme. Moi, je l'ai vu, moi. Ceux qui en ont monité. Si tu n'as pas encore vu, on va prier pour toi. Mais moi, je l'ai vu. En 1990, vous savez ce qui s'est passé?
Il a pris le bâton de commandement. Dans une église morte. Nous étions des enfants. Nous allons pasteur Carlos. Avec le pasteur Carlos. On a commencé ici. Pasteur Mosengo a tangi sanga la deuxième primaire. Pasteur Mosengo m'a enseigné en deuxième primaire. C'est la vérité. Nous sommes nés ici. On a vu tout ce qui s'est passé. On a vu un homme se lever. Ah! 93. 93. Colonne de feu Kiti. La colonne de feu est descendue. Les campagnes, même à l'école, on se moquait de nous les branhamistes. Qui connaît ça? Abraham a vu les branhamistes, allez-y. Nous cherchions qui peut relever ce défi. Qui peut sortir de l'histoire? Qui peut faire que les choses se passent comme ça devrait se faire? Qui peut faire fonctionner la première et la dernière commission? Frères et sœurs, on a commencé avec le stade ici. Moi j'ai vu quelqu'un qui est venu sur une civière. Nous étions des premiers dans le stade de martyrs. Quelqu'un sur une civière. Et je vois un homme à la chair. Il dit aujourd'hui, le malade sera guéri. Paul Baboye. Pour parler comme ça. Bon, on a évité. Je sais pas. Je sais pas. Tous à la humble. Soyons humbles. Dieu nous bénira. Tondima. Croyons. Reconnaissons ce que Dieu fait avec Beka. Tous à la connecter. Et soyez connectés. Mes frères. Bandego. Zambelelo. Dieu aujourd'hui. Je vais vous scandaliser. Zambelelo azamutu. Dieu est un homme aujourd'hui. Dieu est un homme. Zamba moto. Dieu aujourd'hui est un homme. Zambelelo a moto. Je vous dis la vérité. Ya solo. Dieu est devenu un homme. L'homme est devenu Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un s'est levé sur sa civière. Il s'est levé. Des petites jambes. Agumi. Il a dit touchez-moi. On l'a touché. Parce que tu ne l'as pas touché. Il était à la chair. La personne a marché. Là où j'étais, j'ai pleuré. Non. J'ai entendu parler de Dieu. Maintenant, je le vois. J'ai vu un enfant depuis 0 ans jusqu'à 6 ans. Ses yeux étaient toujours fermés. Au stade de martyrs. Cet enfant a ouvert les yeux. C'était la nuit. Et l'enfant était en train de contempler les lumières. C'était la première fois que cet enfant voit. Qui était là? Moi j'étais là. Pasteur Moussengo, vous étiez là. J'étais là. Moi, l'enfant regardait. Il y avait un papa qui avait la main comme ça. Papa, Loboko na ekomi boy. Loboko songi. Alors, mi kolonio so moi si nanganda lei sakanga. Tous les jours, c'est ma femme qui me fait manger. Aujourd'hui, je vais manger seul. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a l'onction dans la salle? Que cette onction t'apporte la guérison. Que cette onction t'apporte le bien-être. Que cette onction chasse les démons dans ta vie. Alors que je m'apprête à terminer, serrez maintenant vos ceintures. Nous entrons dans une zone de turbulence. Accrochez-vous. Nous voulons atterrir. Accrochez-vous maintenant.
Toi qui dis, oh, famille. Oh, esprit de famille. Oh, diabète est la famille. Oh, notre diabète est héréditaire. Oh, la famille. C'est héréditaire. Dieu m'a envoyé vers toi. Tu seras guéri. Quand le pasteur tu viendras prier, crois seulement. Frère Branham dans la prédication, c'est le lever du soleil. Paragraphe 248. Et lorsqu'un homme dit qu'il croit à la parole et qu'ensuite le Saint-Esprit vient, c'est le titre incontestable. Et cela vous donne le droit, lorsque vous avez ce titre incontestable, qui établit que chaque centimètre de cela vous appartient. Et tout ce qui est là-dedans vous appartient. Amen. Amen. Frère Branham tape 3 fois sur la chaîne. Cela vous donne le titre incontestable. Lorsque le Saint-Esprit vient, sur ce titre de propriété, que Dieu avait vu là jadis, bien avant la fondation du monde, et avait inscrit cela dans le livre de vie. Mais il est né d'un homme et d'une femme. Sujet au péché et coupable au péché. Mais lorsque j'ai cru cela, j'ai reçu le titre. Lorsque le Saint-Esprit est venu, c'était le titre incontestable. Alléluia. Amen. Qui établit tout ce qui était à ma charge, que ce soit ma mère qui l'ait fait, que ce soit mon père qui l'ait fait, que ce soit mon grand-père qui l'ait fait, lorsque je reçois le Saint-Esprit, les malédictions familiales. Oh, papa n'a pas ma maman fait ça. Oh, les sorciers de famille se sont ligués. Qu'ils tombent maintenant. Amen. Peu importe qui a parlé. On a amené ma photo. On a amené mes ongles. Quelle que soit la réunion. Même si on a pris mes cheveux. Oh, les ongles. Tout ce qu'ils ont fait. Oh, à ton nom. On détruit ça. Au nom de Jésus. Amen. 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 Lui, c'est mon père. Mon vrai père. Il m'a donné la vie éternelle. Nakokota Lola. J'entrerai au ciel. Nakokota. Je serai au ciel. Je serai avec lui au ciel. Je serai avec lui. En train de danser avec les membres de mon église au pied de Baruti Kasongo. Je les regarderai. Moi aussi je lui dirai, si tu n'étais pas venu, Nakoloba, je dirais cela. Si tu n'étais pas venu, si tu étais mort dans cette eau-là, dans cette maison-là, où serais-je aujourd'hui? Où serait le peuple de Goma? Si tu ne m'avais pas donné le Saint-Esprit, l'œuvre la plus grande que Jésus n'a pas faite, malgré tout son pouvoir, il n'a pas même enlevé 1 centimètre du Saint-Esprit. Mais mon pasteur, alléluia, amen. Frère, je le répète en sa présence,
Quelqu'un qui va prier. Serrez vos ceintures. Il prie toute la nuit. À genoux. Seigneur, mets ces paroles dans la bouche de Kuhlman. Mets ces paroles dans la bouche de Kuhlman. Et le matin, le feu en train de s'allumer dans son cœur. Et il arrive. Il donne à Dieu une condition. Si Kuhlman ne dit pas ça, moi je crois à ça. Et Kuhlman arrive. Il veut lire la parole. Il arrête. Qui arrête Kuhlman? Jésus-Christ. Pourquoi? Mon serviteur m'a demandé quelque chose. Kuhlman dit lui. Il dit Baruti. Dieu m'a dit la nuit que toi Baruti, tu es plein feu et bon pour le service. Frère, Dieu obéit à la voix d'un homme. Vous pensez que c'est de la blague? Je vous ajoute un autre témoignage. Au baptême du Saint-Esprit ici, à 206, une fille de 12 ans reçoit le Saint-Esprit et elle va derrière. Elle dit Seigneur, si j'ai reçu le Saint-Esprit, que le pasteur Baruti quitte la chair et qu'il vienne ici. Et le pasteur Baruti laisse la chair. Il va chez cette fille-là. Et il lui pose la question. Est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que tu m'as appelé? Avoir un pasteur comme celui-ci, la route du ciel est ouverte pour moi. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Vous allez voir de grandes choses. Quand son serviteur va prier, je dois arrêter. J'ai lu une dernière cartouche. J'ai laissé les autres. Ce que je lis ici, je vais honorer mon pasteur. Mes frères Branham dit à l'Obiboy. Paragraphe 8. Adoption, deuxième partie. Adoption 2. Soyez calme. Aujourd'hui, vous verrez Dieu de vos yeux. Je vous dis la vérité. Il m'a dit qu'il est ici. Alors, il dit ceci. De même, paragraphe 8. Si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, tous les pouvoirs qu'il y a dans le ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges et toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles. Alléluia. Amen. Si nous sommes vraiment des messagers, il y a une condition. Si nous sommes vraiment des messagers, c'est seulement à ce moment-là que Dieu va appuyer ta parole. Depuis qu'il dit qu'il a pris la relève, est-ce que Dieu l'a abandonné? Vous ne voyez pas que Dieu le confirme davantage? Il dit, si nous sommes vraiment des messagers établis et envoyés vers les gens, Dieu doit honorer la parole. Car il a dit solennellement, tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Baruti, je te donne les clés du royaume.
Frère Branham me dit, oh, quelle glorieuse promesse qu'il a faite à l'église. La première et la dernière commission de Jésus-Christ est faite à son église. Pendant qu'on va mettre les chants de l'onction, j'invite le révérend Baruti Kasongo. Je suis fier de mon père. J'ai un père, moi. Si vous l'affrontez, c'est moi que vous allez voir sur votre chemin. Alors n'osez même pas. Il y a un lion qui parle ici. Où est le frère là? Pasteur, moi j'ai terminé. Merci pour la chair. Frère, il est où là? Seigneur Jésus, bénis mon fils Junior. Il m'a honoré. Je voudrais que toi aussi tu l'honores. Dans son église, dans son ministère, qu'il fasse des prodiges. Exactement comme je fais. Même plus grand que moi. Parce que il est rattaché à moi. J'ai pris ainsi pour Junior Mukeba. Mukeba, mon fils. Amen. 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 Acclamez très fort. Le Seigneur Jésus nous a parlé aujourd'hui. C'est moi qui l'avais envoyé à Goma. J'avais vu le ministère. Et là-bas, Muteba a réussi. Son église est remplie du Saint-Esprit. Et son église aussi est remplie de gens. En venant, j'étais embêté par les embouteillages. J'ai dit, il faut que j'arrive. Ma fête de 75e anniversaire n'est pas encore terminée. Vous l'avez remarqué? Je dois moi-même aussi participer pour recevoir quelque chose. Et j'ai reçu. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse tous mes frères. Mon frère de Turquie, mon fils, tu as déjà prêché? Oh. Oh. Avant, oui. Hein? Pendant la fête, non. Qui n'a pas encore prêché. Alors tu prêcheras. Bon, au côté. Ce vendredi. Vraiment, j'ai aimé. J'ai écouté moi-même ma prédication, c'était sur quoi?
Soyez connectés. J'ai dit, c'est pas possible. Comme si c'était pas moi. Soyez connectés. Hein? Si vous vous connectez à un sorcier, vous deviendrez sorcier. Si vous vous connectez à un critiqueur, vous devenez critiqueur. Un gobo. Oh, Ngobo Atangate. Oh, Ngobo n'a pas étudié. Ngobo Atangate. Lui n'a pas étudié. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh, Longolaye. Oh, écartez Ngobo. Ah, je dis non. Ça, non. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Que vous puissiez prier pour moi, pour nous. Ngobo, ils étaient 2. Hein? Combien? 2. Que vous puissiez prier pour nous. Que vous puissiez avoir la puissance de prêcher comme ça et avoir des dons. Je dis, ok. Devant Ngobo, j'ai prié pour eux. Mais si vous n'êtes pas connectés, même si je prie, vous ne le recevrez pas. Et Ngobo était fâché là. Je l'avais dit. J'ai dit à Ngobo dans la maison. Aujourd'hui, l'assemblée de Ngobo. Bateau dit. Plein de monde. Des milliers. Bateau est belé. Pourquoi? Il est connecté à celui que Dieu a élevé. Nous devons avoir l'amour, la paix envers tout le monde. Et même la personne qui vous injurie. Mais soyez connectés à la personne dont Dieu vous a donné la révélation. C'est lui avec qui je travaille. Ah, je suis heureux. Je vais prier pour vous. Il a donné des témoignages. J'avais dit à Dieu, je suis aux États-Unis d'Amérique. J'avais prié toute la nuit. Mais dans la bouche de Coleman, que tu es plein feu et bon pour le service. Sinon, je resterai ici aux États-Unis. Un beau pays comme ça, je ne rentrerai pas. C'était une grande convention. Quand vous priez beaucoup, Dieu entre dans votre cœur. Je sentais une bougie allumée dans mon cœur. Une flamme. Une flamme dans mon cœur.
Et le cantique qu'on chante toutefois ici, le feu du vin. Brûle dans mon cœur. Le feu du vin. Brûle dans mon cœur. Le feu du vin. Brûle dans mon cœur. Le feu du vin brûle dans mon cœur. Et ça brûle dans mon cœur. Quel bonheur. Aujourd'hui, ce même feu, avec le même baptême du Saint-Esprit que j'ai, brûle dans vos cœurs. Vous croyez à cela? Avant que je lui parle le matin, il avait déjà ouvert la Bible pour commencer à prêcher. Et il me voit. Il descend en courant. Dieu m'a dit, tu es plein feu et bon pour le service. Et un homme comme ça, tu peux jouer avec lui. J'ai mis mes paroles dans la bouche de Dieu. Et Dieu est parti parler à Frère Coleman. Aujourd'hui, soyez sûrs. Tout ce que vous demanderez, Dieu vous l'accordera. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous sommes des pécheurs. Nous ne méritons rien, Seigneur. Mais tu nous as choisis. Par ta grâce. Seigneur, descends. Ne regarde pas nos faiblesses. Mais réponds à notre prière. Nous sommes malades. Enlève ces maladies, Seigneur. Parce qu'il est écrit, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Que tous ceux qui sont malades disent à haute voix, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, par tes maîtrisures, je suis guéri. Je suis guéri. Par tes maîtrisures, je suis guéri. Je suis guéri. Par tes maîtrisures, je suis guéri. Je suis guéri. Nanzela na mapipi na yo ngai na biki. Nanzela na mapipi na yo ngai na biki. Nanzela na mapipi na yo ngai na biki. Moi je crois que Dieu est ici. Ngai nazali kondima ete Nzambe azali awa. Si vous avez senti la colonne de feu entrer, brûler dans votre cœur, dans votre corps, vous êtes guéri. Si vous avez senti une fraîcheur pénétrer en vous, je vous rassure, vous êtes guéri. Démon de cancer de sein, nom de Jésus-Christ, sortez du milieu d'eux. Démon de maux de tête, nom de Jésus-Christ, quitte les enfants de Dieu qui sont ici.
Démon de cécité. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leurs yeux. Que les aveugles puissent commencer à voir. Démon de paralysie faciale. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Que ceux qui ont été paralysés puissent commencer à marcher. Bénis-les, Seigneur, spirituellement. Qu'ils soient capables de vaincre leurs faiblesses. Bénis-les, Seigneur, financièrement. Qu'ils puissent avoir beaucoup d'argent. Que leur commerce puisse réussir. Seigneur, protège-les de toutes les attaques des sorciers. Que cela soit sans effet dans leur vie, dans leur famille. Tu es Dieu. Ce que tu as fait pour moi, fais-le pour chacun d'eux. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dimanche, on aura des témoignages. Vous viendrez avec des témoignages. Que mon oncle chante quelque chose de bien. Celui qui a supporté mes études s'appelait Richard Ngoy. Chantez-nous quelque chose de bien, moi. Mon oncle. Levez-vous, saluez-vous. Ne rentrez pas avec la dîme. Les tours sont là. De tout mon cœur.